Paix et bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qu'il nous donne aujourd'hui, cette parole qui fait suite à l'arrestation de Étienne. Et après l'arrestation, il y a la lapidation. Après la lapidation, ce qui a suivi la persécution des disciples, comme un adage le dit bien, à malheur quelque chose est bon. La mort d'Étienne a dispersé les foules, des disciples, nous dit la première lecture, et j'étais dispersé dans les campagnes. Malgré cette persécution, la bonne nouvelle continue de se répandre à travers ceux-là qui ont pris la tangente et ils ne se sont pas tus. On nous donne l'exemple de Philippe qui a continué à proclamer cette bonne nouvelle de la parole de Dieu, c'est-à-dire que Jésus est Seigneur, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et que eux, ils sont les témoins. Ce que raconte le texte sur Philippe est la suite logique du mandat de Jésus à ses disciples. Il a bien dit: allez de par le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Tous ceux qui croient en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront des esprits impurs. Et le Seigneur se manifestait à travers les œuvres qu'accomplissaient les apôtres. Voilà. Dans la ville où la campagne se trouvait, Philippe, sa présence a manifesté la joie de ceux-là. Sa présence a manifesté la présence de Dieu au milieu de son peuple. Acclamez Dieu par toute la terre. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que ses actions sont redoutables. Oui, Dieu profite de toutes les occasions pour manifester sa gloire. Dans l'évangile, la finale de l'évangile est d'une grande importance que je nous invite à lire et à méditer une fois encore de plus. Celui qui voit le Fils et croit en lui aura la vie éternelle, car le Fils n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Et Jésus dit: ceux que le Père me donne viendront à moi, et ceux qui viendront à moi, je ne vais pas les jeter dehors. Ceux que le Père me donne viendront à moi. Cela voudrait dire, à travers ma parole, ceux qui s'ouvriront à l'action de ma parole qui est esprit et vie, et qui changeront leur manière de voir les choses, viendront à moi. Le Seigneur leur accordera la grâce, l'illumination de venir à moi. Dieu respecte la liberté de chacun de nous. Donc, c'est en toute liberté que ceux-là viendront au Christ. Ce n'est pas par contrainte. Alors, demandons au Seigneur de nous accorder cette grâce de pouvoir illuminer notre liberté et de pouvoir changer notre mentalité en découvrant en Jésus l'envoyé de Dieu qui vient nous sauver. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à chacun. Bonne fête aux natifs de ce jour.